Je sais que ce que je vais vous raconter va vous paraître complètement dingue, mais je crois que c'est nécessaire. Il ne tient qu'à vous de me croire ou non. La seule chose qui compte, c'est que ça puisse sauver un maximum de personnes. Je ne sais pas ce qui a créé cette chose démoniaque, ni même comment ça a pu être fabriqué par les mains d'un mortel. La seule chose dont je suis sûr et certain, c'est que ça n'a pas été créé dans le but de servir les autres, mais uniquement pour servir son créateur. Ce matin, alors que je rentrais à la maison après avoir fait quelques courses, j'ai marché sur quelque chose. J'ai immédiatement baissé les yeux et regardé ce qui se trouvait entre mon pied et le trottoir. C'était un téléphone portable. Je l'ai alors ramassé et je l'ai regardé attentivement. Sa coque était noire et rouge, avec des petits motifs en relief sur l'arrière. Il n'était pas tactile, comme la plupart des smartphones d'aujourd'hui. Ses boutons étaient vraiment jolis. Les chiffres étaient dorés et la police d'écriture dans un style gothique bien particulier. Le téléphone était vraiment spécial. Je n'en avais jamais vu de tel jusqu'ici. Mais je n'ai pas observé plus longtemps et immédiatement regardé aux alentours pour voir s'il appartenait pas à quelqu'un. J'avais dans l'idée que le propriétaire serait encore dans les parages. Seulement, après avoir observé les environs, j'ai remarqué qu'il n'y avait que très peu de monde. La rue n'était pas très fréquentée. Personne ne semblait avoir perdu quelque chose. Alors, je l'ai mis dans ma poche et je suis rentré à la maison. Ça a été ma toute première erreur. Une fois à la maison, j'ai décidé de vérifier dans le répertoire pour éventuellement trouver à qui le téléphone appartenait. Je m'attendais à trouver dans la liste maman ou papa, mais ça n'a pas été le cas. Le répertoire était tout simplement vide. J'ai alors regardé les derniers appels effectués avec, mais j'ai eu droit au même résultat. La liste des appels était elle aussi complètement vide. C'est comme si le téléphone avait été réinitialisé et posé là, sur le trottoir. Je me suis donc déclaré chanceux, car après tout, le téléphone avait un style vraiment particulier. Et en plus, je n'ai jamais trop aimé les tactiles, je ne joue jamais sur mon smartphone, et je ne vais jamais sur les réseaux sociaux non plus. Alors, j'avais dans l'idée d'en faire mon téléphone principal. Après tout, il y avait que très peu de chances que quelqu'un me le réclame. Et ça a été là ma deuxième erreur. J'ai donc retiré la carte SIM de mon smartphone et l'ai placée à l'intérieur de ce dernier. J'ai commencé à comprendre pourquoi il n'y avait aucun numéro d'affiché dans le répertoire. C'est justement parce que le téléphone n'avait aucune carte SIM. Je me suis demandé si le téléphone n'avait pas été volé, puis réinitialisé, pour finir par tomber de la poche du voleur et atterrir sur le trottoir. Mais je n'y pouvais rien dans tous les cas, et je n'avais aucun moyen de vérifier ça. J'ai alors commencé à ajouter tout le répertoire de mon ancien smartphone dans mon nouveau téléphone. Maman, papa, mon petit frère, mes 2 sœurs, et j'en passe. J'ai ensuite directement appelé ma mère, qui était en vacances avec mon père en Corée du Sud. Une façon pour moi de voir si le téléphone fonctionnait correctement. Allô, Steve? Coucou maman, ça se passe comment vos vacances? Vous profitez bien tous les deux? Il fait super bon ici. Un peu trop même. Ton père est sous un arbre là, à l'ombre. Il a du mal à supporter le soleil. Puis tu sais, avec son cœur. Ouais, c'est sûr. N'oubliez pas de vous hydrater correctement. Et j'imagine qu'il a toujours pas changé d'avis, d'ailleurs. Tu connais ton père. Le fait d'être cardiaque ne change rien pour lui. Il a toujours voulu le faire. C'est pour ça que je l'accompagne. Car moi non plus je n'aime pas trop ça. L'idée de le laisser faire ça tout seul me terrifie. Je vois. Donc en fait, tu prends le risque de faire du saut à l'élastique avec un cardiaque. Tu sais que tu risques de te retrouver pendu au bout d'une corde avec un cadavre? Le temps qu'il te détache. Steve! Maman, je suis juste en colère après lui. C'est pas du tout responsable ce qu'il fait. Sautez donc sans élastique, le résultat sera le même de toute façon. Il y a eu quelques secondes de silence, et ma mère a raccroché. Je sais ce que vous vous dites, et oui, j'ai été dur dans mes mots. Mais croyez-moi, je ne pensais pas en mal. Tout ce que je voulais, c'est qu'il ne saute pas. Alors oui, j'ai perdu mon sang-froid à ce moment-là. Mais je caressais l'espoir que mes mots les effraient assez, et qu'il décide de ne plus sauter par la suite. J'ai regardé mon téléphone quelques secondes avant de le remettre dans ma poche. J'avais tout de même du mal avec le fait qu'elle m'ait quasiment raccroché au nez. Ça faisait plusieurs années que ce n'était pas arrivé. Je m'entendais pas beaucoup avec mon père, et il arrivait souvent qu'on se dispute. En revanche, c'était rare avec maman. J'ai alors sorti le téléphone de ma poche, avec l'intention de la rappeler, pour m'excuser. Mais il s'est mis à sonner, avant même que je ne compose le numéro de ma mère. C'était mon patron. Monsieur Nichols? Bonjour Steve, je ne vous dérange pas au moins? Si, vous me dérangez, monsieur Nichols. Comme à chaque fois. Non, vous me dérangez pas, monsieur. Génial, j'aurais besoin de vous à l'accueil. Delphine était malade toute la matinée. Je l'ai envoyée chez le médecin, et la stagiaire n'est pas fichue de travailler comme il faut. Vous seriez disponible d'ici un quart d'heure? Je sais que vous n'êtes pas très loin. Et vu que vous connaissez un peu le poste, la remplaçante ne sera pas disponible avant midi. Oui, bien sûr, monsieur. Je serai là dans 10 minutes. Les avantages de bosser dans un hôtel. On vous appelle pour remplacer quelqu'un, même pour une simple demi-heure, pendant que le patron se touche dans un coin. Une demi-heure. C'est incroyable à quel point certaines personnes peuvent être flemmardes. Et moi, j'accepte comme un foutu con. J'ai raccroché, puis j'ai murmuré un truc comme « va crever, sale feignant ». Mais bon,
Le seul détail que je n'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, je n'avais pas raccroché correctement. Je voyais les secondes qui continuaient de s'écouler sur l'écran. La toute dernière fois que j'avais ressenti un stress si intense, c'est lorsque j'attendais les résultats du bac. J'ai remis le téléphone à mon oreille et j'ai bégayé. Monsieur Nichols ? Et au même moment, ça a raccroché. J'avais les mains moites. J'étais dans l'incertitude totale. Est-ce qu'il m'avait entendu ? Ou alors peut-être qu'il avait tardé à raccrocher et n'avait donc plus le téléphone à son oreille et n'avait donc pas entendu ce que j'ai dit. Je commençais à transpirer. Je pouvais pas me permettre de perdre mon travail. J'étais dans une situation bien trop compliquée financièrement. Mon cœur battait extrêmement vite quand j'ai conduit jusqu'à mon hôtel. J'ai décidé de faire style de rien. Je suis donc arrivé 10 minutes plus tard, et lorsque je me suis garé non loin de l'hôtel, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait une foule de personnes devant le sas d'entrée. Les clients qui s'étaient rassemblés devant discutaient entre eux. Certains étaient au téléphone, et d'autres pleuraient. Il venait de se passer quelque chose de grave. J'ai alors couru jusqu'à l'entrée, et j'ai poussé les quelques personnes qui se trouvaient sur mon chemin. Puis, je suis entré dans le sas. J'ai été stoppé net dans ma course. Devant moi, se présentait un spectacle macabre. Les portes du sas derrière moi se sont refermées. Il n'y avait plus aucun bruit, juste un léger son de frappement contre du bois. Un pied qui frappait de façon régulière sur le comptoir de la réception. C'était le pied de Monsieur Nichols. Son corps était pendu au bout d'une corde. J'ai eu un haut le cœur et me suis retenu de vomir tout mon petit déjeuner. J'ai sorti mon téléphone par réflexe, puis j'ai composé le numéro du SAMU de notre ville. J'ai mis sur haut-parleur et j'ai couru en direction du corps de Monsieur Nichols. J'ai pris un tabouret de bar et rapidement, je me suis retrouvé à essayer de détacher la corde alors que le SAMU venait de décrocher. Je ne me souviens plus précisément de ce qui s'est passé, sauf d'une chose. Lorsque j'ai posé le téléphone sur le comptoir et que le SAMU a décroché, j'ai immédiatement prononcé « Venez le plus vite possible à l'hôtel des Lucioles. Monsieur Nichols s'est pendu. Vite !» Immédiatement après, ils ont raccroché, sans dire un mot. C'était une petite ville, et vu que c'était le numéro local, ils devaient savoir précisément où c'était. Alors, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, et j'ai continué à détacher la corde. Le corps de Monsieur Nichols est tombé sur le sol dans un fracas assourdissant. J'ai immédiatement vérifié sa respiration, son pouls, et j'ai remarqué que les deux ne donnaient rien. Je me suis alors tourné en direction des gens qui se trouvaient devant le sas d'entrée, et j'ai été pris d'une immense rage. Personne n'avait fait ne serait-ce qu'un centième de ce que je venais de faire. Ils étaient tous là, entassés comme des moutons, à attendre qu'un homme se détache tout seul du bout d'une corde. J'ai essayé de contenir ma rage, mais c'était plus fort que moi. Monsieur Nichols était mort. Il aurait peut-être pu être sauvé par l'un d'eux, mais personne n'a osé bouger le petit doigt. J'ai donc mis un pied devant l'autre, en direction de l'entrée, les poings serrés. Mais juste avant que je ne franchisse l'entrée, le SAMU est arrivé. Seulement, il est rentré de plein fouet dans la foule. Mon corps était tétanisé par la surprise, la peur et l'incompréhension. Du sang a commencé à couler des vitres du sas. Les portes s'ouvraient et se fermaient, à cause du violent choc qui venait de se produire. Il me semble même avoir vu une tête rouler sur le sol, juste avant que le conducteur du véhicule du SAMU ne fasse son apparition. Son visage était pâle, sans expression, comme s'il était mort de l'intérieur. Il me fixait droit dans les yeux. Je n'arrivais toujours pas à bouger. J'étais en état de choc. Quelques secondes se sont écoulées avant qu'il ne parle. « Voilà, monsieur. » Sa voix aussi semblait éteinte. Il parlait comme un robot. « Je suis arrivé le plus vite possible. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver jusqu'ici le plus rapidement possible. » Je n'arrivais pas à parler. « Si vous souhaitez autre chose, demandez-le-moi. Utilisez votre téléphone. » C'est là que j'ai tout compris. J'ai compris quel était le pouvoir de ce téléphone. J'ai compris que ce téléphone était dangereux. J'ai aussi compris par la suite qu'essayer de s'en débarrasser ne servirait à rien. Car il est incassable et résiste à absolument tout. J'ai compris que je pouvais demander n'importe quoi à la personne que j'appelais avec ce téléphone. Car la personne au bout du fil obéira, même aux ordres des plus horribles qui soient. « Va crever », avais-je dit à Monsieur Nichols. Et il a obéi. « Venez le plus vite possible », avais-je dit au SAMU. Et ils sont venus le plus vite possible, quoi qu'il en coûte, peu importe les victimes. Et puis, je me suis souvenu de ce que j'avais dit à ma mère plus tôt. Sautez donc sans élastique, le résultat sera le même de toute façon. Et elle a dû m'écouter au mot, car ça fait maintenant plusieurs heures qu'elle n'a toujours pas décroché.